Un millionnaire arrogant humilie une serveuse, ignorant quel est son amour passé. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Dans un coin sombre de la ville, je marchais, perdu dans mes pensées, lorsque je l'ai aperçu. Une petite silhouette frêle, debout contre un mur, ses yeux grands ouverts, regardant le monde avec une naïveté désarmante. Louisa. Je n'avais jamais vu une enfant dans une telle détresse. Loin des lumières scintillantes et du confort de ma vie, elle semblait être un éclat de lumière dans l'obscurité de la rue. « Bonjour, petite » ai-je dit en m'approchant d'elle. « Que fais-tu ici toute seule ?» Elle a levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai vu un mélange de peur et d'espoir. « Je me suis perdue » a-t-elle murmuré, sa voix tremblant légèrement. « Je cherche ma maman. » J'ai senti une douleur sourde dans ma poitrine. Cette petite fille, si vulnérable, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Viens avec moi » ai-je proposé, un geste impulsif, mais je ne pouvais pas la laisser là. « Je peux t'aider à la retrouver. » Elle a hésité un instant, scrutant mon visage à la recherche de quelque chose, peut-être de la sincérité. « Tu promets de ne pas me faire de mal ?»« Je te le promets » ai-je répondu, ma voix empreinte de douceur. « Je suis Joao. »« Et toi ?» Louisa, a-t-elle dit, un léger sourire apparaissant à la commissure de ses lèvres. C'était un sourire fragile, mais il illuminait son visage. Je l'ai prise par la main, la conduisant loin de l'ombre de ce coin de rue sinistre. La route vers ma maison était silencieuse, et j'ai senti une sorte de connexion se tisser entre nous. Louisa semblait curieuse, observant tout ce qui l'entourait avec des yeux émerveillés. « C'est quoi cette grande maison ?» a-t-elle demandé, en pointant du doigt ma demeure. « Ça, c'est chez moi » ai-je répondu, un peu gêné. « C'est un peu grand, mais ça peut abriter beaucoup d'amour. »« Tu vis tout seul ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Non, j'ai ma mère, Donna Lourdes » ai-je expliqué. « Elle est malade, mais elle est très gentille. Je suis sûr qu'elle sera ravie de te rencontrer. » Une lueur d'espoir a traversé les yeux de Louisa. « Tu crois qu'elle m'aimera ?» « Bien sûr » ai-je affirmé, essayant de la rassurer. « Elle aime les enfants. Tu verras. » En entrant dans la maison, l'air était empreint d'une mélancolie douce. Les murs étaient ornés de photos de famille, mais je savais qu'il y avait des secrets cachés derrière chaque sourire figé. Donna Lourdes, ma mère, restait souvent dans l'ombre de sa maladie, mais je savais qu'elle avait encore une grande force en elle. Alors que Louisa et moi nous approchions de sa chambre, j'ai pris une profonde inspiration. « Tu es prête ?» ai-je demandé à Louisa. « Je crois » a-t-elle murmuré, ses mains serrées autour de ma paume. J'ai ouvert la porte. Donna Lourdes était assise dans son fauteuil, un livre sur les genoux. À notre entrée, elle a levé les yeux, et j'ai vu une étincelle d'intérêt s'allumer dans son regard fatigué. « Joao, qui est cette petite ?» a-t-elle demandé, sa voix douce mais curieuse. « C'est Louisa » ai-je dit. Elle s'est perdue et j'ai pensé qu'elle pourrait rester ici, avec nous, le temps de retrouver sa maman. Donna Lourdes a souri, une expression chaleureuse illuminant son visage. « Bienvenue, Louisa » a-t-elle dit. « Tu es ici en sécurité. Tu peux appeler cette maison la tienne, si tu le souhaites. » Louisa a timidement souri, et j'ai vu ses épaules se détendre légèrement. « Merci » a-t-elle chuchoté, et je pouvais voir qu'elle commençait à se sentir à l'aise. Je me suis assis sur le canapé, observant les deux femmes. Une étrange alchimie semblait se développer entre elles. Louisa, avec son innocence, et Donna Lourdes, avec sa sagesse. C'était comme si un fil invisible les reliait déjà, bien que je ne puisse pas encore en comprendre la nature. « Raconte-moi ce qui s'est passé » Louisa a demandé Donna Lourdes, sa voix douce et encourageante. Et là, alors que Louisa commençait à parler de sa vie dans la rue, de sa quête désespérée pour retrouver sa mère, j'ai réalisé que ce geste de bonté, ce simple acte de l'emmener chez moi, pourrait bien être le début d'une histoire bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Les secrets de ma propre famille, les ombres du passé, et maintenant, l'arrivée de Louisa, tout cela tissait une toile d'araignée délicate et mystérieuse, et je me demandais où cela nous mènerait. Je me souviens de ce jour où j'ai découvert les lettres et les photos anciennes. C'était une après-midi ordinaire, mais je sentais déjà que quelque chose d'exceptionnel allait se produire. En fouillant dans le vieux bureau de Donna Lourdes, j'ai fait tomber une boîte poussiéreuse au sol. Le bruit du carton froissé m'a fait sursauter, mais ma curiosité était plus forte que ma peur. Je me suis agenouillé pour ramasser la boîte,
la lumière tamisée de la pièce dansant sur sa surface. Avec précaution, j'ai ouvert le couvercle, révélant un contenu qui m'a immédiatement captivé. Les lettres, jaunies par le temps, étaient empilées avec soin, certaines encore nouées par des rubans usés. Je pouvais sentir le poids de l'histoire embaumée dans l'air, une sorte d'odeur de nostalgie et de secret. Je me suis installé sur le sol, entouré de ces fragments du passé, mon cœur battant la chamade. Alors que je feuilletais les lettres, je tombai sur une qui attira mon attention. Elle était signée d'un nom que je n'avais jamais entendu auparavant, Rosanna. Intrigué, je l'ai lue à haute voix, la voix tremblante d'émotion. Mon cher, chaque jour sans toi est un combat. Je me souviens de nos rires, de nos rêves partagés. Mais la vie nous a séparés, et je ne peux m'empêcher de penser à ce que nous aurions pu être. Je t'en prie, ne m'oublie pas, je relevai les yeux, le souffle coupé. Qui était cette Rosanna? Quel lien avait-elle avec la famille de Joao? À ce moment-là, je savais que je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais en parler à Joao, même si je savais que cela risquait de le bouleverser. Je suis allé à la recherche de Joao, le cœur lourd d'anticipation. Je l'ai trouvé dans le salon, plongé dans ses pensées, le regard perdu à travers la fenêtre. Joao, peux-tu venir un instant? J'ai trouvé quelque chose d'important, dis-je, ma voix trahissant une inquiétude sous-jacente. Il se tourna vers moi, l'étonnement peint sur son visage. Quoi donc? Demanda-t-il, s'approchant. Je lui tendis la lettre. Regarde ça. Elle parle de quelqu'un nommé Rosanna. Je pense qu'elle pourrait être liée à toi, à ta famille. Joao prit la lettre, ses sourcils se froncèrent alors qu'il la lisait. Rosanna. Je me souviens d'elle, mais je ne pensais pas qu'elle ait jamais écrit de lettre. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Demandai-je, cherchant des réponses dans son regard. Il soupira, les mots semblaient lui échapper. Elle a été une employée de la maison, mais il y a tellement de secrets autour d'elle. Mon père, il n'a jamais voulu que l'on parle de son passé. Pourquoi? Insistai-je, désireux d'en savoir plus. Parce que cela pourrait remettre en question notre famille, notre héritage. Sa voix se brisa légèrement, et je pouvais voir le poids de la révélation l'atteindre. Je savais que je venais d'ouvrir une boîte de Pandore, mais je ne pouvais pas reculer. Et si Luisa avait un lien avec elle, proposai-je, sentant une tension électrique dans l'air. Joao blêmit. Luisa? Non, ça ne peut pas être vrai. Mais, elle ressemble à cette femme sur la photo. Il se leva brusquement, se dirigeant vers le vieux meuble où il avait vu la photo. Ses mains tremblaient alors qu'il la sortait. Les visages souriants sur la photo semblaient vivre dans un autre temps, mais l'une des femmes, avec des traits si familiers, ressemblait à Luisa. « Regarde, c'est elle !» s'exclama-t-il, pointant du doigt la photo. « C'est incroyable. Que devrions-nous faire ?» demandai-je, le cœur battant dans ma poitrine. Il se tourna vers moi, la détermination dans ses yeux. « Nous devons en parler à Luisa. Elle mérite de connaître la vérité, même si cela peut être difficile. » Je hochai la tête, réalisant que nous étions sur le point de dévoiler un mystère qui pourrait changer nos vies à jamais. La peur et l'excitation se mêlaient en moi, tandis que je pensais à Luisa, à son innocence et à ce que cela signifierait pour elle. Les secrets de la famille de Joao commençaient à se dévoiler, et j'étais nerveux à l'idée de savoir comment elle réagirait. En fouillant dans le vieux bureau de Donna Lourdes, une boîte poussiéreuse a attiré mon attention. Curieux, je l'ai ouverte, et à l'intérieur, j'ai découvert un trésor de lettres jaunies et de photos en noir et blanc. L'odeur du vieux papier me transportait dans un autre temps, et chaque document semblait murmurer des secrets oubliés. J'ai pris une profonde inspiration, le cœur battant, conscient que je venais de mettre la main sur quelque chose de potentiellement explosif. Je sortis délicatement une lettre. L'écriture était soignée, presque élégante. En la lisant, je réalisai qu'elle parlait d'un amour perdu, d'une femme nommée Rosanna, qui avait été une employée de la famille. Les mots étaient chargés d'émotions, évoquant des souvenirs de passion et de douleur. « Mon cher fils, commençait la lettre, je t'écris avec le cœur lourd, car il est temps pour moi de te dévoiler un secret qui pourrait bouleverser notre monde. » Mes mains tremblaient alors que je déchiffrais chaque mot, conscient que ces révélations pourraient changer la perception de Joao sur son passé. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je suis allé voir Joao, qui était assis dans son salon, perdu dans ses pensées. Je pouvais voir la fatigue sur son visage, une ombre de préoccupation dans ses yeux. « Joao, dis-je, en m'approchant,
tu dois voir ce que j'ai trouvé. Je lui tendis la lettre, mes mains encore tremblantes d'excitation et de nervosité. Il prit la lettre et la lut attentivement. Je pouvais lire l'inquiétude grandissante sur son visage, chaque mot semblant peser lourdement sur ses épaules. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez lui. « Qui est cette Rosanna? Pourquoi ma mère ne m'en a-t-elle jamais parlé ?» Je me suis assis à côté de lui, le cœur serré. Je pense que cela a un lien avec Luisa. Il y a quelque chose de plus ici, quelque chose que nous devons découvrir. Je pouvais sentir la tension dans l'air, une prise de conscience que le passé était sur le point de refaire surface. « Je ne peux pas croire que ma mère ait caché cela, » murmura-t-il, les yeux rivés sur la lettre. Cela remet en question tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Il se leva brusquement, sa colère palpable. Pourquoi n'ai-je jamais eu vent de cela? Joao, calme-toi, dis-je, essayant de le rassurer. Il y a encore beaucoup à découvrir. Nous devons comprendre ce qui s'est passé entre Rosanna et ta famille. Peut-être que Luisa a des réponses. Je savais que ces révélations pourraient déstabiliser Joao, mais je sentais aussi que nous étions en train de toucher quelque chose d'essentiel. Il se tourna vers moi, l'inquiétude mélangeant la colère sur son visage. Et si cela mettait Luisa en danger? Je ne peux pas permettre qu'elle soit impliquée dans cette histoire. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mais je pouvais voir aussi la peur qui l'habitait. Je dois la protéger, peu importe le coût. Je comprends, répondis-je, prenant une profonde respiration. Mais nous ne pouvons pas ignorer ces indices. Luisa mérite de connaître la vérité sur son passé, tout comme toi. Il resta silencieux un moment, les yeux perdus dans le vide. Je pouvais voir son esprit travailler, pesant le pour et le contre. Finalement, il hocha la tête, résolu. D'accord. Mais nous devons agir prudemment. Si ces secrets sont aussi dangereux que je le pense, nous devons être prêts à affronter les conséquences. Nous avons décidé de fouiller un peu plus dans la boîte, à la recherche d'autres lettres ou photos qui pourraient nous donner des indices. Je sortis une photo jaunie, et en l'observant de plus près, je réalisai qu'une jeune femme ressemblait étrangement à Luisa. Étrangement, sur le moment, je ressentis un frisson. « Regarde ça, Joao, dis-je, en lui montrant la photo. Elle ressemble à Luisa. » Joao prit la photo dans ses mains, son regard se durcissant. « C'est impossible. » « Comment est-ce possible? Qui était-elle? » Ces questions résonnaient dans la pièce, et je savais que nous étions sur le point de découvrir quelque chose de profondément troublant. « Nous devons retourner à Luisa, lui montrer ça, » proposai-je, sentant que le mystère se refermait autour de nous comme une toile d'araignée. Peut-être qu'elle a des souvenirs, des choses qu'elle n'a jamais partagées. « Oui, faisons cela, » répondit-il, la détermination marquant son visage. « Il est temps que nous découvrions la vérité, même si elle est douloureuse. » Alors que nous nous dirigions vers la chambre où Luisa était assise, je ressentais une étrange mélancolie. Le passé était en train de rattraper chacun d'entre nous, et je savais que les révélations à venir pourraient détruire ou reconstruire les liens qui nous unissaient. En fouillant dans le vieux bureau de Donna Lourdes, je ne m'attendais pas à découvrir une boîte poussiéreuse remplie de lettres jaunies et de photos en noir et blanc, mais l'univers semblait avoir décidé de me faire un cadeau inattendu. En l'ouvrant, une odeur de vieux papier et de secrets oubliés m'envahit. Mon cœur battait la chamade alors que je sortais délicatement les premiers documents. Chaque lettre révélait des éclats de vie, des émotions capturées dans des mots soigneusement écrits. Je savais que j'étais sur le point de plonger dans un passé que la famille de Joao avait soigneusement enterré. Je me souviens d'une lettre en particulier, écrite par le père de Joao. En lisant ces mots, je pouvais presque entendre sa voix résonner dans ma tête. « Ma chère fille, » commençait-elle, avec une tendresse que je ne m'attendais pas à trouver. « Il y a tant de choses que je n'ai jamais pu te dire. » Mon cœur se serra. Qui était cette fille? Pourquoi cette lettre avait-elle été dissimulée? Je continuai à lire, découvrant une mention d'une liaison avec une femme nommée Rosanna. À ce moment-là, une lueur d'alerte s'alluma dans mon esprit. Est-ce que Luisa, cette jeune fille des rues, pourrait avoir un lien avec cette femme? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? La voix de Joao me fit sursauter. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était entré dans la pièce et observait mes découvertes avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Oui, regarde ça, dis-je en lui tendant la lettre. Ses yeux parcoururent les mots, et je vis son visage se crisper à chaque phrase. L'angoisse se lisait sur son visage.
Pourquoi cela n'a-t-il jamais été mentionné? Demanda-t-il d'un ton presque désespéré, ses mains tremblant légèrement en tenant le papier. Je pouvais presque sentir le poids de son passé l'écraser. Peut-être qu'il y a des choses que tu préfères ne pas savoir, répondis-je, réalisant à quel point mes mots étaient lourds de sens. Mais si Luisa est liée à Rosanna, cela pourrait changer beaucoup de choses. Il me regarda, un mélange de peur et de colère dans ses yeux. Je ne peux pas croire que cela arrive. J'ai voulu protéger Luisa, et voilà que tout cela refait surface. Je me levai, cherchant d'autres lettres, d'autres réponses. Chaque trouvaille ne faisait qu'ajouter à la tension. Les photos, avec leur sourire figé dans le temps, semblaient me scruter, me juger. Regarde cette photo, dis-je en montrant une image d'une jeune femme qui ressemblait étrangement à Luisa. Ses traits étaient presque identiques, et je pouvais sentir une connexion dans l'air, une énergie palpable. C'est impossible, murmura Joao, ses yeux s'écarquillant. Pourquoi n'ai-je jamais su cela? Peut-être que personne ne voulait te le dire, répliquai-je, perplexe. Mais cela soulève des questions. Que s'est-il vraiment passé avec Rosanna? Pourquoi a-t-elle disparu de votre vie? Joao se passa une main dans les cheveux, visiblement en proie à un tourbillon d'émotions. Je ne sais pas si je suis prêt à affronter ça. Luisa n'a rien fait pour mériter d'être impliquée dans ce chaos. Et si elle est la clé pour comprendre cette histoire, insistai-je. Si elle a un lien avec Rosanna, il est peut-être temps que tu lui en parles. Il se tourna vers moi, son regard déterminé mais inquiet. Tu crois que je devrais lui dire? Je pense que tu n'as pas le choix, dis-je, ma voix empreinte de gravité. Les secrets ne restent jamais cachés éternellement. Alors que nous poursuivions notre exploration, je réalisais à quel point le passé de Joao était un labyrinthe, et que chaque découverte était une étoile scintillante dans un ciel plein d'incertitudes. Je sentais que nous étions sur le point de faire face à quelque chose de bien plus grand que nous. La tension montait, et je savais que le moment viendrait où nous devrions tous affronter la vérité, peu importe à quel point elle serait douloureuse. Et alors que le silence s'installait dans la pièce, je me demandais ce que Luisa penserait de tout cela. Sa vie était sur le point de changer, et je me sentais à la fois excité et terrifié par ce qui allait suivre. En fouillant dans le vieux bureau de Donna Lourdes, je suis tombé sur une boîte poussiéreuse, remplie de lettres jaunies et de photos en noir et blanc. Mon cœur a battu un peu plus vite alors que je soulevais le couvercle. L'odeur de vieux papier m'a frappé, me rappelant des souvenirs d'enfance passés dans la maison de mes grands-parents. Avec précaution, j'ai commencé à feuilleter les lettres, chaque mot semblant murmurer des secrets enfouis. « Que fais-tu là » La voix de Maria Clara m'a surpris, rompre le silence de la pièce. Je me suis retourné, un peu coupable, comme si j'étais pris en flagrant délit. Je suis juste en train de regarder ces anciennes lettres, ai-je répondu, tout en essayant de cacher la boîte derrière moi. Elle s'est avancée, ses sourcils froncés, l'air méfiant. Ne crois pas que tu peux fouiller dans le passé de cette famille sans conséquence. Je savais qu'elle avait raison, mais quelque chose en moi était irrésistiblement attiré par ces fragments d'histoire. Il pourrait y avoir des choses importantes ici, Maria Clara. Des choses qui pourraient expliquer beaucoup de choses sur nous, sur Luisa, sur la famille. Elle a soupiré, ses bras croisés sur sa poitrine. Fais attention, tu ne sais pas ce que tu es en train de déterrer. Le passé a tendance à revenir hanter ceux qui ne lui montrent pas le respect qu'il mérite. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que sa méfiance envers Luisa était liée à ses secrets. Je pense que Luisa a besoin de connaître son histoire. Nous avons tous besoin de comprendre d'où nous venons. Maria Clara a secoué la tête, un mélange de frustration et d'inquiétude dans ses yeux. Je préfère que tu ne te mêles pas de ça. Tu pourrais mettre tout le monde en danger, y compris Luisa. J'ai décidé de ne pas insister davantage. En regardant les lettres, je me suis perdu dans leurs histoires. Une lettre, en particulier, a attiré mon attention. Elle était écrite dans une belle calligraphie, et les mots parlaient d'un amour intense, mais interdit. « Mon cher », commençait-elle, « je ne peux plus cacher mes sentiments pour toi. Chaque jour, mon cœur se brise un peu plus en pensant à toi, à ce que nous avons perdu. » Je me suis figé. Que perdait-on? Qui était cette femme? En continuant à lire, j'ai découvert des mentions d'un nom que je n'avais jamais entendu auparavant, Rosanna. Un frisson a parcouru mon échine. La pièce semblait se refroidir autour de moi. Rosanna. Ai-je murmuré, mais Maria Clara était déjà partie, probablement pour vérifier si Donna Lourdes avait besoin d'elle.
J'étais seul, plongé dans l'histoire de cette famille qui m'était à la fois étrangère et si familière. À ce moment-là, Luisa est entrée dans la pièce, un sourire innocent illuminant son visage. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, s'approchant de moi avec curiosité. « Je découvre des choses sur notre famille » ai-je répondu, essayant de cacher l'intensité de mes émotions. Je ne voulais pas l'inquiéter. « Regarde » ai-je dit en lui montrant une photo. C'était une image d'une jeune femme, souriante, avec des yeux pétillants qui ressemblaient étrangement à ceux de Luisa. Ses yeux s'agrandirent. Qui est-ce? Elle me rappelle quelqu'un. Je ne sais pas encore, mais je crois qu'elle a une histoire à raconter. À cet instant, je me suis rendu compte que Luisa aussi avait besoin de connaître les secrets de cette famille, peut-être même plus que moi. Elle a pris la photo dans ses mains, l'observant attentivement. Elle est belle. Est-ce que tu penses qu'elle est liée à moi? Peut-être, ai-je murmuré, mais une partie de moi avait déjà commencé à douter. Et si ce lien était plus compliqué que cela? Le silence s'est installé entre nous, chargé de questions non formulées. Je sentais la tension monter, comme si le poids des secrets du passé pesait sur nos épaules. « Je veux savoir qui je suis » a finalement dit Luisa, sa voix brisée par l'émotion. « Je veux comprendre d'où je viens. » Ces mots résonnaient en moi, et je savais que nous devions faire face à ces vérités, peu importe à quel point elles pouvaient être douloureuses. « Nous allons le découvrir ensemble » ai-je promis, même si je n'étais pas sûr de ce que cela impliquerait. Mais alors que je regardais Luisa, je réalisais que nos vies étaient désormais inextricablement liées, et que le passé, avec tous ses mystères, ne pouvait plus être ignoré. En fouillant dans le vieux bureau de Donna Lourdes, je suis tombé sur une boîte en bois poussiéreuse, cachée derrière une pile de livres anciens. La curiosité m'a poussé à l'ouvrir, et là, j'ai découvert un trésor de lettres jaunies et de photos en noir et blanc. Chaque lettre semblait avoir été écrite avec une plume tremblante, chaque mot chargé d'émotion. Je ressentais une sorte de poids historique pesant sur ces objets, comme s'ils murmuraient des secrets longtemps enfouis. Je me suis installé sur le tapis usé du bureau, prenant soin de ne pas déranger la poussière qui s'y était accumulée. J'ai sorti une lettre de la boîte, l'ouvrant délicatement pour ne pas la déchirer. C'était une lettre de Rosanna, l'ancienne employée de la famille. Elle parlait d'un amour perdu, d'une promesse faite et jamais tenue. Mes yeux se sont élargis alors que je lisais, « Mon cher Joao, les jours passent et je me demande si tu penses encore à moi. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qui était cette femme, et quel lien avait-elle avec Joao? Je me suis également penché sur les photos. L'une d'elles a attiré mon attention, montrant une jeune femme, probablement dans la vingtaine, avec des traits qui faisaient écho à ceux de Luisa. Je me suis figé, le souffle coupé. Était-ce un simple hasard, ou y avait-il un lien entre elles? Ma tête bourdonnait de questions alors que je poursuivais ma découverte. J'ai décidé qu'il était temps de partager mes trouvailles avec Joao. Lorsqu'il est enfin rentré chez lui, j'ai remarqué son air fatigué, mais une lueur d'inquiétude a illuminé son visage en me voyant avec la boîte. « Qu'est-ce que tu as trouvé » a-t-il demandé, s'approchant d'un pas rapide. « Joao, regarde ça. » J'ai ouvert la boîte, lui montrant les lettres et les photos. Celles-ci viennent de Rosanna. Elle parle d'un amour qu'elle a pour toi. Il a pris une lettre, ses mains tremblant légèrement alors qu'il la parcourait du regard. « Rosanna. » murmura-t-il, comme s'il goûtait le nom. Je pensais que tout ça était derrière moi. Il y a aussi cette photo. J'ai pointé du doigt la photo de la jeune femme qui ressemblait tant à Luisa. Regarde comme elle lui ressemble. Que sais-tu d'elle? Joao a blêmi, ses yeux se plissant alors qu'il examinait la photo. C'est incroyable. Je ne peux pas croire qu'il y ait une ressemblance. Mais cela ne peut pas être. Pourquoi pas, ai-je insisté. Luisa pourrait avoir un lien avec elle. Peut-être que son histoire n'est pas aussi simple que nous le pensions. Joao s'est retourné, une lueur de frustration dans les yeux. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Les secrets de ma famille ne sont pas à prendre à la légère. Si cela se sait, cela pourrait détruire tout ce que j'ai construit. Mais qu'est-ce que tu préfères? Vivre dans le mensonge, ma voix était plus forte que je ne l'avais prévu. Luisa a besoin de connaître la vérité. Et toi aussi. Il s'est arrêté, son regard se perdant dans le vide. La vérité. A-t-il murmuré, comme s'il pesait chaque syllabe. Et si cela blesserait Luisa? Je ne peux pas lui infliger ça. Je pouvais voir la lutte intérieure qu'il endurait.
Joao, tu ne peux pas la protéger éternellement des fantômes du passé. Ils reviendront toujours, d'une manière ou d'une autre. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Peut-être que tu as raison. Mais je crains que cela ne détruise notre famille. La famille est construite sur la confiance et la vérité, pas sur des mensonges. J'ai essayé de le regarder droit dans les yeux, espérant qu'il verrait la vérité dans ma détermination. Il a enfin hoché la tête, mais je pouvais voir l'angoisse dans ses yeux. D'accord. Je vais réfléchir à tout cela. Mais je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Les tensions restaient palpables, et je savais que le chemin à venir serait semé d'embûches. Mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que cette découverte marquait un tournant dans notre histoire. Les secrets du passé étaient à nos portes, et il était temps de les affronter. En fouillant dans le vieux bureau de Donna Lourdes, j'ai découvert une boîte poussiéreuse, cachée sous des piles de papier jauni. Intrigué, j'ai soulevé le couvercle, et une odeur de vieux papier a empli l'air, comme si le temps lui-même avait pris résidence à l'intérieur. À l'intérieur, des lettres jaunies et des photos en noir et blanc étaient entassées, témoins silencieux d'histoires oubliées. Curieux, j'ai commencé à les examiner, tout en ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque lettre semblait murmurer des secrets, chaque photo une mémoire figée dans le temps. Regardez ça, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour quiconque. Je n'avais pas encore réalisé l'ampleur de ce que je venais de découvrir. Je n'ai pas pu résister à l'envie de partager mes trouvailles avec Joao. J'ai couru dans le salon où il se tenait, plongé dans un livre. « Joao » ai-je appelé, ma voix trahissant mon enthousiasme. « Tu dois voir ça. » Il a levé les yeux, une expression de curiosité sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de ta mère, ai-je dit, en brandissant la boîte avec précaution. Je pouvais voir son intérêt grandir. Des lettres et des photos. Je pense que ça pourrait être important. L'ombre d'une inquiétude a traversé son visage alors qu'il s'approchait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je lui ai ouvert la boîte et j'ai commencé à trier les lettres. Regarde celle-ci, ai-je dit, en lui tendant une lettre à la main. Elle est signée par ton père. Joao a pris la lettre, ses yeux parcourant les mots avec une intensité croissante. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ça parle d'une femme, Rosanna. Elle semble être importante pour lui, ai-je expliqué, notant la tension qui s'installait dans son corps. Et il mentionne une liaison. Une liaison, a-t-il répété, l'incrédulité tintant sa voix. Ça n'a pas de sens. Mon père était un homme respecté. Pourquoi aurait-il fait cela ? Peut-être que cette Rosanna est liée à Luisa, ai-je suggéré, une idée audacieuse frémissant à mes lèvres. Regarde cette photo. J'ai sorti une photo jaunie d'une jeune femme qui ressemblait à Luisa. Les traits de son visage étaient si similaires que mon cœur a sauté un battement. Joao a blêmi. C'est incroyable. Et inquiet, ai-je ajouté, sentant une tension palpable se former entre nous. Que se passe-t-il si Luisa n'est pas simplement une fille de la rue ? Que se passe-t-il si elle a un lien direct avec ta famille ? Je ne peux pas y croire, a-t-il murmuré, presque pour lui-même. Il a commencé à faire les 100 pas, son esprit visiblement en émoi. Cela remettrait en question tout ce que je pense savoir sur ma famille. Il faut que tu en parles à Luisa, ai-je proposé. Elle mérite de savoir qui elle est vraiment. Joao a secoué la tête. Non, pas encore. Pas tant que je n'ai pas toutes les réponses. Je l'ai regardée, préoccupée. Mais si elle découvre cela par quelqu'un d'autre ? Ou si Maria Clara le réalise ? Sa méfiance pourrait devenir une menace. Je sais, a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement. Mais je dois d'abord comprendre ce qui se passe. Je ne veux pas l'effrayer avec des spéculations. Et que diras-tu si elle te demande d'où viennent ces lettres, et j'insistais. Elle a le droit de connaître la vérité. Il s'est arrêté, son regard se perdant dans le vide. Peut-être, mais je crains que la vérité ne détruise tout. À cet instant, la porte s'est ouverte, et Luisa est entrée, son sourire radieux illuminant la pièce. « Que faites-vous tous les deux » a-t-elle demandé, une lueur de curiosité dans ses yeux. Joao a rapidement caché la boîte derrière son dos, son expression se fermant. « Rien, juste en train de discuter. »« Vous avez l'air mystérieux » a-t-elle dit, s'approchant de nous. « Qu'est-ce que vous cachez ?» Je pouvais voir l'inquiétude croître sur le visage de Joao. « Ce n'est rien, Luisa. Juste des affaires de famille, a-t-il dit,
sa voix plus douce. Vous savez que je peux vous aider, a-t-elle répondu, un brin de défi dans sa voix. Je ne suis pas une enfant. Je peux comprendre. Je sais, mais... a commencé Joao, mais je l'ai interrompu. Peut-être que ce ne serait pas le bon moment, ai-je dit, essayant de garder la situation sous contrôle. Nous avons encore des choses à découvrir. Luisa a froncé les sourcils, visiblement déçue. D'accord, mais je veux être incluse. Je veux connaître la vérité. Joao a échangé un regard avec moi, et je savais qu'il partageait mes inquiétudes. La tension s'est intensifiée, et je pouvais sentir que le temps pressait. Les secrets du passé commençaient à s'accumuler, et chacun de nous était sur le point de se retrouver face à une réalité que nous n'étions pas prêts à affronter. En fouillant dans le vieux bureau de Donna Lourdes, la poussière s'était soulevée comme une danse de souvenirs oubliés. J'avais trouvé une boîte, usée par le temps, remplie de lettres jaunies et de photos en noir et blanc. Curieux, j'avais commencé à trier ces trésors, sentant chaque morceau de papier comme une fenêtre sur le passé. Je n'avais aucune idée des révélations qui m'attendaient. Alors que je feuilletais les lettres, une en particulier attira mon attention. Écrite par le père de Joao, elle décrivait une liaison mystérieuse avec une femme nommée Rosana, une ancienne employée de la maison. Mon cœur s'accéléra. Qui était-elle vraiment? Pourquoi ce silence autour de son nom? Je me sentais comme un explorateur découvrant un trésor, mais ce trésor était lourd de secrets. Je décidai de partager mes découvertes avec Joao. Je savais que cela pourrait ébranler les fondations de sa vie, mais je ne pouvais pas garder ces révélations pour moi. Je le trouvai dans le salon, perdu dans ses pensées. « Joao, dis-je, un peu hésitant. J'ai quelque chose à te montrer. » Il leva les yeux, l'air intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?» Je posai la boîte sur la table, la poussière dansant autour d'elle. « Regarde ça. » J'ouvris la boîte et sortis les lettres. Ces lettres, elles parlent de ton père et d'une femme nommée Rosana. Il blêmit, une ombre de préoccupation assombrissant son regard. Rosana? Je n'aime pas ce nom. Que disent-elles exactement? Je commençai à lire à haute voix, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la pièce. Je me souviens de nos moments passés ensemble, de la joie que tu as apportée dans ma vie. Mais il y a aussi une part de moi qui sait que cela ne peut pas durer. Je m'arrêtai, observant la réaction de Joao. Ses mains tremblaient légèrement, et une lueur de désespoir passa dans ses yeux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cela ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Je ne savais pas. Je suis tombé dessus par hasard, répondis-je, essayant de garder ma voix calme. Mais il semble que cela ait un lien avec Luisa. Luisa, répéta-t-il, le front plissé par l'inquiétude. Comment cela pourrait-il avoir un rapport avec elle? Cette lettre évoque une jeune femme, elle pourrait ressembler à Luisa. Je sortis la photo que j'avais trouvée et la tendis à Joao. Il prit la photo, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant la ressemblance. C'est incroyable, murmura-t-il. Cela pourrait être sa sœur, ou peut-être un lien de sang, complétai-je, conscient de l'impact de mes mots. Cela pourrait expliquer pourquoi Luisa se sent si connectée à ta mère. Joao se leva, son visage blême, comme si le poids de ses révélations était trop lourd à porter. Je dois parler à Luisa. Elle doit savoir. Attends, lui dis-je, une pointe d'inquiétude dans ma voix. Nous ne savons pas comment elle va réagir. Cela pourrait être trop. Je n'ai pas le choix, coupa-t-il, déterminé. Elle mérite de connaître la vérité. Alors qu'il se dirigeait vers la chambre où Luisa se reposait, je restais là, un mélange d'anxiété et d'excitation en moi. Que allait-il dire? Comment Luisa allait-elle réagir à ces révélations? J'avais l'impression d'être sur le bord d'un précipice, prêt à plonger dans l'inconnu. Les secrets que nous avions découverts n'étaient que les premiers éclats d'une vérité bien plus complexe, et je savais que notre vie allait changer à jamais. À cet instant, j'entendis la voix de Joao, douce mais ferme. « Luisa, peux-tu venir un moment? J'ai quelque chose d'important à te dire. » En feuilletant les lettres jaunies, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une montée d'émotion. Les mots écrits à la main, avec une calligraphie soignée, racontaient des histoires de bonheur, de trahison et de douleur. Je me souviens d'une lettre en particulier, qui parlait d'un voyage à la mer, un été où la famille de Joao semblait si unie. La nostalgie me submergeait, mais c'était aussi un avertissement, chaque mot était chargé de secrets. Alors que je plongeais plus profondément dans cette boîte de souvenirs,
je suis tombé sur une photo en noir et blanc. Une jeune femme, souriante, les cheveux ondulés, me regardait depuis le passé. Je frissonnais en ressentant une étrange familiarité. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Luisa. C'était comme si cette photo capturait un moment d'une vie antérieure, un écho de ce qui était maintenant. Qui était-elle réellement? Et quel lien avait-elle avec Luisa? Mes pensées tourbillonnaient alors que je me dirigeais vers la pièce où se trouvaient Joao et Luisa. « Joao, tu dois voir ça, dis-je, l'excitation et l'inquiétude tintant ma voix. Il leva les yeux de son bureau, intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui tendis la lettre, mon cœur battant à tout rompre. « C'est une lettre de ton père. Elle parle d'un été à la mer, mais, il y a quelque chose qui m'intrigue. Regarde cette photo. » Joao prit la photo et son regard se figea. Je pouvais voir les émotions se bousculer sur son visage. « Elle ressemble à Luisa, murmura-t-il, presque pour lui-même. C'est exactement ce que je pense. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quel est ce lien. Pourquoi n'en as-tu jamais entendu parler? Je sentais la tension dans l'air, chaque mot pesant lourdement. Je ne sais pas, répondit Joao, sa voix tremblante. Mon père a toujours été secret sur certaines choses. Peut-être qu'il voulait que nous oublions ses souvenirs. Luisa, qui était assise sur le canapé, observait en silence. Je pouvais voir la curiosité briller dans ses yeux. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle, brisant le silence avec une innocence désarmante. Joao se tourna vers elle, son expression se radoucissant. « C'est quelqu'un de notre passé. Une personne que je ne connais pas très bien. Mais il semble qu'elle ait eu un impact important sur notre famille. » Elle a l'air heureuse, remarqua Luisa, son regard se posant sur la photo. « Je voudrais savoir ce qui lui est arrivé. » C'est ce que nous devons découvrir, dis-je, le défi dans ma voix. Si elle est liée à toi, Luisa, nous devons comprendre comment. La tension dans la pièce était palpable. Joao se leva, commençant à faire les 100 pas, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Plonger dans le passé pourrait ouvrir des portes que je préfère laisser fermées. Mais nous ne pouvons pas ignorer cela, insista Luisa, ses yeux pétillants d'une détermination nouvelle. Je sens qu'il y a quelque chose de précieux là-dedans, quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre qui je suis. Joao s'arrêta, son regard se faisant perçant. Tu es plus qu'une simple fille de la rue, Luisa. Mais parfois, il vaut mieux laisser le passé là où il est. Non, dis-je, prenant la parole pour appuyer Luisa. Si la vérité peut apporter des réponses, alors nous devons l'affronter. Ce n'est qu'en découvrant ce passé que nous pourrons vraiment avancer. Joao soupira, visiblement tiraillé. Je sais, mais... Que crains-tu vraiment, Joao, demandai-je. La vérité ou celle que tu as construite autour de ta vie? Il me lança un regard intense, et je pouvais voir qu'il pesait mes mots. Je crains que la vérité ne brise ce qui reste de notre famille. Que cela ravive des blessures que nous avons tous essayé d'oublier. Luisa se leva, s'approchant de lui avec douceur. Je ne veux pas que cela te fasse de la peine. Mais je veux savoir. Pour moi. Pour nous. Le regard de Joao se radoucit sous la douceur de sa voix. Je comprends, Luisa. Je ferai ce que je peux. Je savais que nous avions franchi une étape. La détermination de Luisa et la vulnérabilité de Joao étaient désormais entrelacées. La photo, la lettre, et maintenant cette conversation, tout cela nous rapprochait d'un mystère qui, j'en étais sûr, changerait à jamais le cours de nos vies. Je me trouvais dans la bibliothèque poussiéreuse de la maison de Joao, un endroit que je connaissais de mieux en mieux. Les étagères étaient chargées de livres anciens, et l'air était imprégné d'une odeur de cuir et de papier jauni. C'était un après-midi tranquille, mais je ne pouvais pas échapper à la tension palpable qui flottait dans l'air. Les découvertes récentes concernant Luisa et Donna Lourdes pesaient lourdement sur mon esprit. Alors que je feuilletais un livre, une pensée me traversa l'esprit, et si la clé pour comprendre tout cela se trouvait dans ces lettres et photos anciennes que j'avais découvertes. Je me levai brusquement, l'excitation me submergeant. Peut-être que je pourrais en apprendre davantage sur le passé de la famille de Joao, des éléments qui pourraient expliquer la mystérieuse connexion entre Luisa et Donna Lourdes. Je me dirigeai vers le vieux bureau de Donna Lourdes, où j'avais trouvé la boîte. Je me souvenais de la manière dont les lettres avaient semblé vibrer d'une vie propre, comme si elles attendaient d'être lues. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La voix de Maria Clara me fit sursauter.
Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un regard suspicieux sur le visage. Je cherchais simplement quelques livres sur l'histoire de la famille, répondis-je, tentant de garder un ton neutre. HMPH. Tu n'as rien à y faire. Cette maison a ses secrets, et il vaut mieux que tu restes à l'écart, me lança-t-elle, son ton acéré. Je savais qu'elle ne me ferait pas confiance, mais j'avais besoin de comprendre. Maria Clara, je sais que tu te préoccupes de Donna Lourdes. Mais Luisa, elle ne fait que chercher un endroit où se sentir chez elle. Chez elle, rétorqua-t-elle, presque avec mépris. Elle n'a rien à voir avec cette maison. Elle n'est qu'une intruse. Je sentis une montée de frustration. Tu ne comprends pas, Maria Clara. Il y a quelque chose de plus grand ici. Une connexion que je ne peux pas expliquer. Elle me fixa, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Elle voulait croire que son rôle de protectrice était sans faille, mais au fond, elle savait que les choses n'étaient pas aussi simples. Si tu veux vraiment comprendre, tu ferais mieux de rester loin de Luisa. Elle n'est pas ce que tu penses. Mais je pense que c'est exactement ce que nous devons comprendre, répliquai-je, ma voix montant d'un ton. Je suis convaincu qu'il y a des secrets qui, une fois révélés, pourraient tout changer. Maria Clara soupira, visiblement agacée par ma détermination. Écoute, je n'ai pas le temps pour des histoires de contes de fées. Reste concentré sur ce qui est réel. Je la regardais, frustré par son refus de voir la situation dans son ensemble. Mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Je me tournai vers la boîte, l'ouvrant lentement. Les lettres étaient là, attendant d'être découvertes. Je sortis une lettre jaunie, la tenant précautionneusement entre mes doigts, comme si elle pouvait se désintégrer au moindre mouvement brusque. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Maria Clara, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Je vais les lire. Peut-être que ces lettres nous donneront des indices sur le passé, sur qui était Rosanna et comment elle est liée à Luisa, expliquai-je, ma voix tremblante d'excitation. Elle se rapprocha, intriguée malgré elle. « Tu penses vraiment que tu peux déterrer des secrets ? » « Oui, je le pense. Chaque mot ici a son importance. Il suffit de savoir où regarder. » Je lus la lettre à voix haute, chaque mot résonnant dans la pièce silencieuse. « Mon cher fils, » commençai-je, avant de plonger dans le récit d'un amour perdu, d'une femme qui avait été bien plus qu'une simple employée. Les larmes montèrent à mes yeux alors que je réalisais à quel point ces mots résonnaient avec la situation actuelle. « Qu'est-ce que ça dit » demanda Maria Clara, maintenant captivée. « Il parle d'une liaison, d'une femme qui a marqué la vie de ton patron d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Cela pourrait expliquer beaucoup de choses, murmura-t-elle, son scepticisme se dissolvant lentement. Nous étions là, tous les deux, unis par cette découverte. Maria Clara, dans toute sa méfiance, commençait à voir la possibilité que Luisa ne soit pas simplement une intruse, mais peut-être une clé pour comprendre le passé de cette famille. Nous avions partagé un moment d'humanité, un moment où le passé et le présent se rejoignaient. Nous devons en parler à Joao, proposai-je, mon cœur battant à l'idée de ce que cela pourrait signifier pour tous. Maria Clara acquiesça lentement, son regard déterminé. D'accord, mais faisons-le avec précaution. Nous ne savons pas comment il réagira. Je savais qu'elle avait raison, mais une partie de moi était impatiente de révéler la vérité. Cette maison, avec tous ses secrets, était prête à libérer ses fantômes. Et Luisa, si fragile, était au centre de tout cela. Je fermai la boîte, le poids des lettres encore présent dans mon esprit, conscient que chaque découverte nous rapprochait de la vérité, mais aussi du danger que cela représentait.